Nous parlons ce matin de la maison de Dieu, la maison de prière. Jésus est entré à Jérusalem et la Bible nous dit que la foule fut émue de voir Jésus rentrer à Jérusalem. Et vous connaissez l'histoire de la veille. Vous connaissez l'histoire qui a précédé cette entrée de Jésus. Jésus rentre à Jérusalem et rentrant à Jérusalem, il rentre sur le dos d'un ânon. Et les gens mettent les vêtements par terre, les gens mettent les pannes par terre, et la ville est dans l'émoi. Tout le monde est en train de crier « Hosanna au fils de David ». Jésus rentre comme un roi humble sur le dos d'un ânon. Alors après ce moment de célébration, ce moment d'émoi, ce moment de grandiose, la réaction de Jésus sera opposée à ce que les gens auraient pu attendre. La réaction de Jésus, si elle avait été une réaction naturelle, serait partie dans le sens de la fête. Mais nous voyons un arrêt brusque, nous voyons un changement de cap, nous voyons une opposition de la pensée. Les hommes étaient encore dans la pensée de la fête, que Jésus était rentré dans une autre pensée. Les gens étaient encore dans la pensée de la célébration, que Jésus était rentré dans une autre pensée. Et c'est de cette pensée que je voudrais que nous parlons ce matin. La maison de Dieu, la maison de prière. Alors, le verset 11 nous dit, la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Je voudrais que vous notiez que presque toute l'équipe de Jésus, les 11, après le départ de Judas, les 12 étaient des Galiléens. Et les Galiléens, c'était des gens qui étaient méprisés en Israël. Et l'histoire montre que le seul Judéen qui était dans le groupe de Jésus, c'était Judas. C'était un Judéen. Les autres, c'était des Galiléens. Alors Judas, étant un Judéen, vous pouvez imaginer qu'est-ce que les Judéens étaient. C'est en Juda, c'est-à-dire dans la contrée de Judée, que Jésus a rencontré beaucoup de problèmes. Et nous ne perdons pas de vue que Jérusalem est en Judée. Donc vous voyez dans l'histoire que la Judée, c'est le lieu qui a créé beaucoup de problèmes à Jésus. Et le point culminant de la souffrance, c'est Jérusalem. Aucun prophète n'est mort en dehors de Jérusalem, la Bible nous dit. Alors la Judée est un lieu où ceux qui ont servi Dieu dans le temps ont connu beaucoup de difficultés. Et c'est ce que Jésus va voir. Il rentre à Jérusalem et il y a une scission nette entre ce qu'on est en train de lui donner comme hommage, on est en train de lui donner comme célébration, et la réalité de ce que Jésus va voir. Alors, je voudrais que nous comprenions qu'au-delà de la célébration, au-delà des fêtes, au-delà de ce que nous disons de Jésus qu'il est un grand roi, Hosanna au Fils de Dieu, il y a une réalité qui est cachée, une réalité qui est au-dessous de ce que l'homme peut voir, une réalité qui nous suit constamment. La pensée de faire de la maison de Dieu un lieu de profit, un lieu de commerce, un lieu de percée, un lieu d'élévation, un lieu, chacun selon le Dieu qu'il a dans son cœur. Jésus donc rentre, et la Bible nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Mais je vais vous dire, Jésus n'est pas entré dans le temple. Il est resté autour du temple. Alors c'est pour ça que quand nous lisons la Bible, il faut faire attention de ne pas nous fier à une seule version de la Bible, parce que les transcriptions de la Bible peuvent ne pas être très explicites. Et l'étude de la parole de Dieu, lorsque nous la faisons, si nous ne prenons pas le temps de chercher qu'est-ce que les autres versions disent, nous pouvons nous retrouver dans l'erreur. Jésus est entré dans l'enceinte du temple, parce que les vendeurs n'étaient pas dans le temple. Le temple était constitué des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Donc, autour du temple, dans les cours, il y avait donc ces étalages où étaient installés les vendeurs, les changeurs,
et tout le monde, un peu comme les lépreux, les aveugles qui sont entrés. Vous savez que la loi de Moïse interdit aux aveugles, aux boiteux, aux lépreux d'entrer dans le temple. Donc, si Jésus était dans le temple, ça stipule que les lépreux, les aveugles et les boiteux étaient rentrés dans le temple, ce qui était contraire à la loi de Moïse. Donc, Jésus était dans les lieux, dans les parvis, à l'extérieur. Alors, étant à l'extérieur, il a constaté qu'à l'extérieur, là, les gens avaient établi un marché, un commerce. Et la Bible nous dit, il y avait de tout qui était vendu. On nous dit ici, il chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Je voulais que vous notiez que Jésus ne chassait pas seulement ceux qui vendaient, parce que ceux qui vendaient étaient encouragés par ceux qui achetaient. Alors faisons attention. Dans la maison de Dieu, ceux qui viennent nous vendre les concepts que Dieu n'a pas suscités, ceux qui viennent nous vendre les prédications que Dieu n'a pas inspirées, ceux qui viennent nous vendre dans la maison de Dieu des projets et des objets que Dieu n'a pas ordonnés, sont encouragés par ceux qui achètent ces choses. Alors, si Dieu n'est pas content de ceux qui vendent, il n'est pas non plus content de ceux qui achètent. Si quelqu'un vient te vendre dans la maison de Dieu l'élévation, et que tu achètes cette élévation, tu es aussi coupable que celui qui a vendu. Si quelqu'un vient te vendre dans la maison de Dieu l'huile d'onction, et que tu achètes l'huile d'onction, tu es aussi coupable que celui qui vend l'huile d'onction. Si quelqu'un vient te vendre le sel béni, et que tu achètes le sel béni, tu es aussi coupable que celui qui vend le sel béni. Jésus n'a pas chassé dans la maison de Dieu que les vendeurs. Il a aussi chassé les acheteurs. Afin que la maison de Dieu soit purifiée de ceux qui vendent et de ceux qui achètent. Le commerce n'est pas seulement établi par les vendeurs. Les transactions commerciales sont établies et entretenues par cette dualité de personnes, les vendeurs et les acheteurs. Alors, qui est le vendeur? Le vendeur, c'est celui qui, dans la tête, est poussé, ou bien dans le cœur, est motivé par le désir de faire du profit. Et l'acheteur, c'est celui qui, sous une contrainte ou par un besoin, fut-il urgent ou pas, va vers le vendeur pour acquérir ce qui est vendu. Alors, dans la maison de Dieu ici, on ne vendait pas les chaussures. Ce n'étaient pas des vêtements qu'on vendait, encore moins des voitures. On vendait les choses qui étaient appropriées et adaptées pour le service et les sacrifices du temple. La Bible nous dit ici qu'il y avait des gens qui changeaient l'argent parce que le temple avait sa monnaie, la monnaie du temple. Alors quand tu venais avec une monnaie qui était une monnaie externe, tu ne pouvais pas faire des transactions dans le temple. Il fallait que tu changes ça en la monnaie du temple pour que tu puisses faire tes transactions dans le temple. Alors vous voyez donc que ce qui était vendu était justifié. Ça avait une apparence qui concourait à la piété. Donc ceux qui achetaient parce que dans le temple, ils se disaient, on va servir Dieu. Et ceux qui vendaient avaient trouvé dans le temple une opportunité. C'est pourquoi je veux nous parler. À mesure qu'une église grandit et que les membres deviennent nombreux, le diable peut inspirer les hommes de Dieu, inspirer les serviteurs de Dieu de cette église, de voir la population de l'église comme un marché potentiel. Les vendeurs n'ont pas les mêmes regards que les acheteurs. Pour l'acheteur, ce qu'il achète peut avoir une implication dans le service de Dieu. Pour le vendeur, l'acheteur est un marché. Le chrétien de sa chapelle, le chrétien de sa congrégation, le chrétien de son église devient un marché. Alors, faisons très attention. Dans ce lieu, ceux qui venaient acheter ne venaient pas acheter des voitures. Ils venaient acheter des choses qui étaient disposées à être présentées à Dieu. Des colombes et toute autre chose qui entrait dans des sacrifices. Et ils venaient changer de l'argent pour que la monnaie qu'on leur donne
servent à faire des transactions qui étaient impliquées dans les sacrifices qu'ils devaient présenter à Dieu. Mais où était le problème? Est-ce que ce que je vais présenter à Dieu et que j'achète est devenu le problème? Est-ce que la colombe que j'achète, est-ce que le livret de prière que j'achète, est-ce que l'huile que j'achète à l'église, si c'est pour prier pour les malades, est-ce que c'est ça qui est le problème? Pourquoi Jésus a chassé ces gens du temple? On peut accuser les vendeurs, mais pourquoi a-t-il chassé les acheteurs? Pourtant, les acheteurs ne venaient qu'acquérir des choses qui devaient rentrer dans les transactions qu'ils faisaient au niveau du temple pour présenter leur sacrifice à Dieu. Pourquoi Jésus les a chassés? Alors, pour que vous compreniez pourquoi Jésus a chassé tout le monde, il faut comprendre la pensée et la motivation qui dirigent chacun dans la maison de Dieu. La pensée et la motivation qui caractérisent chacun dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, quelle est la pensée que nous avons? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, quelle est la motivation qui nous y conduit? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu et que nous venons proposer des choses aux gens, quelles sont les choses que nous proposons et quelles en sont les motivations? Bien-aimés, je voudrais que vous notiez que lorsqu'on va dans la maison de Dieu, il faut faire très attention à ce qu'on reçoit, à ce qu'on donne. Il faut faire très attention. Parce que par ta bonne volonté, tu peux contribuer quelqu'un à faire le mal. Par ta bonne volonté, tu peux amener quelqu'un à offenser le Seigneur. Donc il faut discerner. Il faut discerner. Il faut regarder les motivations de toutes choses. Je viens dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je viens chercher? Je suis dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Ma maison sera connue comme une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais dites-moi, comment dans cette maison on a pu voler? Personne n'avait forcé personne. Personne n'avait violenté personne. Mais comment ils sont devenus des voleurs? Pour que nous comprenions comment ils sont devenus les voleurs, il faut voir, comme je vous ai dit, la pensée et les motivations qui animaient chacun. Les vendeurs étaient là-bas dans l'esprit de faire du profit. Et à cause de cet esprit, ils rentraient dans la spéculation. L'esprit de la spéculation n'est pas forcément un esprit d'intégrité et un esprit de justice. Quelque chose qui normalement pouvait coûter 2 $, à cause de la spéculation, on peut se retrouver en train de la vendre à 5 $. À cause du profit, à cause de cette tendance qu'on a en nous de vouloir faire le gain, on est capable de la placer au-delà de ce qu'elle coûte dans la réalité. L'esprit donc du vol, l'esprit de la corruption, de façon graduelle, rentre dans la maison de Dieu. Les gens qui regardent la maison de Dieu comme des opportunités, à mesure qu'on a des brebis, on se dit, si j'écris un livre et que je vends à l'église, simplement à 5 $ et que j'ai 1000 membres, le calcul est rapide. 1000 fois 5. Ça fait 5000 $ juste en claquant des doigts. L'église est devenue une opportunité. L'église est devenue un marché. On n'a pas besoin de faire des efforts.
de fil en aiguille, ce genre de choses commence à corrompre la pensée simple pour laquelle nous allons à l'église. Les uns vont pour acheter des prières de promotion, les autres vont pour acheter des huiles d'onction, des autres vont encore pour prier, pour demander des prières et des jeûnes d'élévation. Toutes sortes de choses. Et dans l'église, ils vont trouver des personnes toujours disposées à leur offrir ce qu'ils veulent. Ceux qui paient leurs dîmes paient les dîmes dans le but de grandir, d'augmenter et de prospérer. Si, après avoir payé la dîme, ils ne prospèrent pas, ils remettent en cause le fait d'avoir payé la dîme. Et ils se disent, est-ce que le pasteur a l'onction? Est-ce que le pasteur là même est béni? Est-ce que son église est bénie? Pourquoi quand je paye ma dîme, je ne prospère pas? L'esprit du commerce. L'esprit du commerce. Même les dons volontaires, même la charité est emballée dans cet esprit. L'esprit du commerce. Nous voulons donner pour pouvoir recevoir immédiatement. Nous voulons bénir pour être directement bénis. Nous cherchons des prières pour que les prières nous donnent d'entrer dans notre prospérité. Mais personne, du moins peu de personnes, comprennent quel est le but et la fonction de la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de spéculation. La maison de Dieu, ce n'est pas une bourse financière. La maison de Dieu est une maison de prière. Alors, regardez. Au verset 13, Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors quand Jésus est en train de dire ma maison sera appelée une maison de prière, il n'est pas en train de parler d'un label. Le nom de sa maison ne s'appelle pas maison de prière. Voyez un peu? Ce n'est pas le nom de sa maison. Pour que l'autre ne dise pas que le nom, moi j'ai trouvé que le nom de la maison de Dieu s'appelle maison de jeûne. Ma maison sera reconnue, c'est ce que ça veut dire, comme une maison de prière. Pour savoir que Dieu habite quelque part, la vie de prière qui caractérise ce lieu sera le signe par lequel on saura que Dieu habite dans ce lieu. Ma maison, le lieu où je demeure, sera reconnu comme tel par la prière que les habitants, les occupants, ceux qui servent dans ce lieu vont constamment me présenter. Donc si dans une église, nous chantons plus que nous ne prions, il y a un problème. Si dans une église, nous prêchons plus que nous ne prions, il y a un problème. Si dans une église, nous évangélisons plus que nous ne prions, il y a un problème. Comment je saurais que Dieu est dans ce lieu? Jésus nous a donné la réponse. Pour savoir que Dieu habite quelque part et que ce lieu est vraiment son lieu d'habitation, ce lieu sera saturé par la prière. Ma maison, en tout lieu, sera reconnue comme telle par la vie de prière qui s'élève dans ce lieu. Si tu veux savoir que Dieu habite dans ton cœur et que Dieu n'a pas quitté ton cœur, c'est la vie de prière. Si tu veux savoir que quelqu'un est vraiment devenu enfant de Dieu et que son corps est devenu le temple de Dieu, regarde sa vie de prière. Ma maison sera reconnue comme une maison de prière. Ma maison sera reconnue comme une maison de prière. Le signe que Dieu nous donne, afin que nous sachions qu'il habite en nous, c'est notre vie de prière. Notre vie de prière. Bien-aimés, ne nous séduisons pas. Une maison, ce n'est pas une tombe. Dans la tombe, lorsqu'on met un cadavre,
il ne peut plus sortir, à moins qu'on vienne le sortir. Dieu n'a pas fait de sa maison une tombe. Celui qui est entré dans sa maison peut encore en sortir. Vous savez, dans la Bible, on a le nom de quelqu'un qu'on appelait Ichabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu s'est éloignée du temple. Donc si la gloire de Dieu rentre dans le temple, la même gloire peut en sortir. David a dit, ô Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ne me l'enlève pas. Donc celui qui t'a donné l'Esprit Saint peut te l'enlever. Donc, celui qui est entré dans ton corps peut en sortir. Si tu ne respectes pas les critères qu'il a établis pour pouvoir demeurer dans ton corps. La maison de Dieu est un lieu saint. C'est un lieu de prière. Les chrétiens que nous sommes, nous devons le savoir. Si notre vie de prière commence à prendre un coup, ça se peut qu'il y ait des forces qui veulent prendre le contrôle de la maison de Dieu. Ça se peut qu'il y ait des puissances qui veulent prendre le contrôle de la maison de Dieu. Lisons le psaume 89. Ouvrons nos Bibles. Pardon, le psaume 83. Excusez-moi. Psaume 83. Regardez le psaume 83. Le cantique d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, et ils font une alliance contre toi. Vous comprenez, ceux qui haïssent Dieu, ceux qui sont les ennemis de Dieu, ne peuvent pas toucher Dieu, et ils s'en prennent au peuple de Dieu. Ils veulent que le souvenir des enfants de Dieu soit enlevé de la terre. Ils se mettent en accord. Ils pratiquent des choses. Ils ont des plans et des projets. L'idée en arrière, c'est de nous détruire. Ces forces sont encore à l'œuvre. Leur objectif, c'est de prendre le contrôle de la maison de Dieu. C'est de prendre le contrôle du peuple de Dieu. Ô Dieu, ne reste pas en silence. Car voici tes ennemis, les ennemis de Dieu. Notez bien, ce sont ses ennemis. Mais regardez ce que ces ennemis font. La Bible dit, ils lèvent. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Alors notez bien leurs projets. Ce sont des projets qui sont pleins de ruses. Et l'apôtre Paul dit quoi? Nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Nous luttons contre le diable, les ruses de l'ennemi. Ce sont les projets pleins de ruses. Les projets qui sont pleins de ruses, ces projets sont des stratégies bien peaufinées de nous amener à faire d'autres choses que les choses que Dieu nous a demandé de faire. Nous amène à faire d'autres choses que les choses pour lesquelles Dieu nous a sauvés. Ma maison sera reconnue comme une maison de prière. Ceux qui ont été chassés du temple, ce sont des gens qui allaient dans le temple acheter des choses pour aller présenter des sacrifices à Dieu. Ce sont des gens qui se disaient, j'aime Dieu, il faut que je lui présente une petite colombe d'action de grâce. Un peu de farine, un peu de ceci, un peu de cela. Dans leur cœur, ils se disaient faire cela pour Dieu. Mais dans leur inconscient, ils étaient entrés dans une transaction de corruption. Les motivations profondes de leur cœur avaient commencé à être entachées par l'esprit de la spéculation, l'esprit du gain et du profit. Ma maison sera connue comme une maison de prière. Si nous sommes chrétiens, le signe
que Dieu nous donne d'une église, d'une maison, d'un chrétien dans lequel, ou bien dans laquelle Dieu vit, c'est la vie de prière. Combien de temps nous passons dans la prière? Avec quelle conscience nous passons le temps dans la prière? Qu'est-ce que nous disons dans la prière? Comment est-ce que nous bâtissons la communion avec le Dieu que nous prions? Notre maison, qui est notre corps, pardon, la maison de Dieu qui est notre corps, c'est son temple. Il est venu pour habiter dans nos corps. Aussi, puisqu'il est venu habiter dans nos corps, il faut que nos corps soient exactement les lieux qui sont arrosés par la prière. Un chrétien qui ne développe pas la vie de prière, qu'il ne soit pas surpris que graduellement, de fil en aiguille, qu'il commence à faire les choses qu'il avait abandonnées avant. De fil en aiguille, les choses qu'il avait rejetées, que ces choses commencent à revenir. Les caractères qu'il avait déjà travaillés, les tendances sur lesquelles il avait déjà le dessus, que ces tendances commencent à revenir. Ma maison sera connue comme une maison de prière.